Kim Ip-Tong. Est-ce que je prononce bien le nom? Oui, c'est bon. Et qui es-tu exactement? Je suis une artiste multidisciplinaire qui vient de l'île Maurice. De l'île Maurice. Exactement. Multidisciplinaire, c'est-à-dire que tu connais toutes les disciplines artistiques. Ou le contraire, c'est-à-dire que j'ai pas une discipline unique à laquelle je me consacre, c'est-à-dire que je fais plusieurs choses. Je fais de la peinture, je fais de l'animation, de la vidéo, des installations. Donc en fait, je touche un peu à tout finalement. C'est pour ça. Tu es à Madagascar depuis quand? Ça fait 3 semaines en fait que je suis en résidence artistique à l'Isart Gallery. Ça veut dire que en fait ça fait 3 semaines que j'ai été invitée par la galerie à travers le programme Pro Helvetia pour venir créer un projet artistique à la galerie qui a fini par une exposition qui a ouvert hier et qui est là pendant une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire résidence artistique? Résidence, ça veut dire ça, ça veut dire. Tu résides là-bas? Voilà, donc Oui. c'est une résidence a pour but d'inviter un artiste, en gros, de lui fournir un budget, de lui permettre en fait de venir créer et s'inspirer dans un lieu, en fait. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Et ton exposition, ça s'appelle Tanmena. Oui, l'expo s'appelle Tanimena parce que cette terre rouge, c'est ce qui m'a frappé à Antananarivo. Quand je suis arrivée, c'est l'abondance de matières premières dans la rue, de terre, de briques omniprésentes. Et l'expo a pour thème la ville dont on arrive d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Ça a commencé hier et ça va se terminer quand l'exposition? Le 11 juillet. 11 juillet. 11 juillet. Durant la résidence artistique, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger un peu d'expérience avec les artistes malgaches ou peu importe la discipline? Oui, parce que mon objectif en venant, c'est justement de rencontrer des artistes de la même zone océan Indien, quelque part. Donc c'est un peu le but de cet échange aussi, c'est que les artistes de la même région se rencontrent. Donc il y a 2 semaines, j'ai participé au festival REC, organisé aussi par la galerie, pour laquelle j'ai fait du VJing et des animations. Et là, pour cette exposition, en fait, c'est une expo collective finalement, parce que j'ai fait un workshop d'animation à l'Isart Gallery la semaine dernière, où en fait j'ai introduit les artistes et les gens qui sont venus participer à l'animation en stop motion. Et donc j'ai demandé à chacun de faire... stop motion, ça marche, il faut faire une série de dessins en fait, qui sont scannés ensuite pour ensuite créer une image animée. Et donc j'ai demandé à chaque participant de créer une image qui a pour thème Antananarivo. Donc la restitution de cette résidence, c'est un ensemble de petites animations qu'ensuite j'ai montées avec un voice-over qui raconte l'histoire que chaque individu a à dire sur la ville. Donc c'était vraiment une collaboration et un moyen de donner la parole finalement aux gens d'ici qui connaissent leur ville beaucoup plus que moi. Nous avons des images en boîte là, est-ce qu'on peut visionner un peu pour qu'on puisse... pour qu'on sache vraiment ce qu'est Kim Ip-Tong? Donc là, on voit en fait, c'est parmi les petites animations en fait qui sont projetées sur un mur parce que l'exposition est construite un peu comme une ville en chantier avec des briques partout parce que c'est ce qui m'a marqué. Donc là, on voit le travail de Fitaina, donc son animation à elle. Et donc dans le lieu, ce que vous allez voir justement, c'est l'ensemble de ces animations, mais aussi dans le reste de l'espace, il y a tous les dessins qui ont contribué à créer ces images animées. Là, c'est ce qu'on voit. L'artiste qui a fait ça, là maintenant, comment on l'appelle? C'est pas un peintre? Non, c'est pas un peintre. C'est quoi comme discipline? Alors je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. En fait, les participants n'étaient pas forcément artistes. C'était un workshop ouvert. Celle qui a fait ces dessins s'appelle Massirinira. Et l'autre, Massirinira. Oui. Qui est Ip-Tong. Elle s'appelle Mas. Voilà. Ça c'est Fitaina. Et en fait c'est eux qui ont fait les dessins et moi j'ai animé les dessins ensuite. Et donc là on voit les dessins et on voit aussi le processus comme ça. Voilà, ça fait des dessins animés. Parce qu'en fait la convention en stop motion c'est qu'il faut faire 12 dessins par minute, 12 frames par minute. Et donc j'ai demandé à chacun de faire 12 images en fait. Que ensuite, grâce à un logiciel, j'ai animé. Ça, c'est mes peintures à moi, parce que moi aussi j'ai participé.
Et donc finalement, ce qui est bien dans l'expo, c'est qu'on voit aussi le processus de création de comment on fait un dessin animé, parce qu'il y a tous les dessins des participants et on voit les étapes du mouvement justement. C'est du vrai tamen. Oui, ouais, il y a de la terre partout dans l'expo. C'est une métaphore en fait, parce que c'est comme un... Je trouvais que la ville était un peu en construction, et finalement la relation avec ce pays pour moi est aussi en construction parce que c'est pas encore complet, et quelque part chaque petite histoire et chaque animation apporte sa pierre à l'édifice pour construire une vie d'ensemble. Après les rencontres avec les artistes malgaches, qu'est-ce que tu penses d'eux? Je pense qu'il y a énormément de talent. Évidemment, j'ai rencontré Taïn qui gère la galerie. Il y a aussi Tak qui est exceptionnel. Je trouve qu'il y a énormément de talent et surtout que moi je l'ai vécu vraiment une expérience incroyable avec beaucoup de générosité et de gentillesse. Après Madagascar, Kim Iptong, c'est quoi le projet? Je rentre à l'île Maurice. Oui. Où, À Bagatelle? Non, pas à Bagatelle. Un endroit beaucoup plus sympa que Bagatelle. À Tamarin. Ah, Tamarin, waouh! Voilà. Ouais. Et après, il y aura des expositions, il y aura des manifestations artistiques sur lesquelles tu vas participer ou... Oui, donc j'ai des projets en cours. Après, j'ai une expo qui vient d'ouvrir en fait. Donc, le vernissage était la veille de mon arrivée. Donc, c'est une expo qui s'appelle Organique, à l'aventure du sucre. Et là, c'est une expo peinture en fait. Donc, c'est une expo qui a pour thème les fruits et légumes de l'île Maurice, et pour lequel, qui est en collaboration avec un photographe, Christian Bossupika. Et moi, j'ai fait du coup un triptyque en peinture avec, pour chaque tableau, j'ai choisi un aliment clé de l'île Maurice avec des petits textes poétiques. Donc ça, c'est une expo qui est en cours jusqu'en décembre. Et pour la suite, il y a des projets qui sont en construction, mais qui ne sont pas encore finalisés à 100%. En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous.